tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. La première femme policière intègre l'hélicoptère squadron de la Mauritius Police Force. Ramji Essou a effectué son vol inaugural sans anicroche. Les internautes mauriciens isolés du reste du monde hier soir pendant plus de 6 heures. L'accès à Facebook, Instagram et WhatsApp est resté impossible. On parle d'une panne sans précédent. Comment les utilisateurs ont meublé leur soirée? Réponse dans cette édition. Changement dans le réseau routier à Port-Louis. Dès demain, à partir de 20h, une troisième voie sera ajoutée en direction de la place d'Armes. Cela en raison des travaux du métro express et pendant 2 semaines, entre 20h et 5h du matin, une seule voie sera dédiée pour aller vers le nord et vers le sud. Triste fin pour un habitant de Brise-et-Verdière. L'homme de 50 ans est mort électrocuté. Il se trouvait sur un terrain abandonné au moment des faits. Elle est celle qui révolutionne aujourd'hui la force policière. Elle, c'est Ramji Essou, la première femme qui intègre l'hélicoptère squadron de la Mauritius Police Force. L'officier a effectué son premier vol inaugural hier sous la supervision du capitaine Manish Sinha. Elle a fait un vol d'1 heure pour sa formation de base de pilote qui devrait durer 1 an. Ramji Essou a rejoint la force policière en juillet 2019 et est diplômée en Mechanical Engineering de l'Institut national de technologie de Durgapur en Inde. Oui, premièrement, il est bon de souligner que sa policière là, il joint la force policière en 2019 comme cadet officer et il est affecté à l'escadron de l'hélicoptère de la police. De ce fait, voilà, qui sapé pro de s'offrir et aujourd'hui il finit sélecté pour faire un training au niveau de l'hélicoptère de la police en tant que pilote. C'est le fruit de formation qui fait étendre à tout ban policier qui est dans les qualifications requises et effectivement c'est dans le plan de développement du commissaire de police qui donne l'opportunité à tout ban d'immun qui est dans les compétences pour être capable de gagner la chance de briller dans le choix de notre carrière et voilà nous espérons qu'il demain il pour être parmi ban première d'ailleurs, qui est capable d'être au service du pays en tant que pilote de l'hélicoptère pour de nombreuses missions qui l'hélicoptère de la police a. Bon rappel nous fait surveillance de la région côtière, nous fait secours pour secours du monde que ce soit dans une place assez difficile d'accès ou même l'urban îlot, etc. Et même en mer, sauvetage. Alors j'espère que sa policière-là, il réussit pleinement dans ce carrière. Si vous êtes abonné à Facebook, Instagram ou utilisez WhatsApp, vous avez sûrement dû froncer les sourcils. Vers 19h hier, beaucoup ont pendant un moment pensé à une panne d'Internet, d'autres à un bug de leur téléphone, mais pendant plus de 6 heures, l'accès à ces plateformes est resté impossible. On parle même d'une panne sans précédent due à des changements de configuration dans les serveurs, selon la société de Mark Zuckerberg. Avec 2,7 milliards d'utilisateurs, ils sont nombreux à utiliser ces plateformes dans le cadre professionnel pour communiquer avec les proches ou même pour se détendre. Cette panne a forcé les Mauriciens à réorganiser leur soirée hier. C'est un sujet signé Anna Corimbokas. La panne d'hier a causé une certaine panique chez les Mauriciens, surtout ceux qui dépendent de ces applications pour leur travail. Certains affirment qu'ils ont perdu un temps précieux à essayer de trouver d'autres moyens de communication. Comme on trouvait mon compte bloqué, ça me dit qu'il faut un jumunin hack, à la BG qui m'a moment d'affaires qui fait un jumunin hack. Enfin hier, maintenant pour faire un groupe chat parce que il y a des affaires qui nous fait un petit briefing sur là, mais il y a nous pas encore finalement nous faire les possibles, nous joignons sur là, mais il perd nous le temps sur parce que nous vient quitter un man d'affaires. Ce n'est pas la première fois que ces plateformes gérées par la société de Mark Zuckerberg tombent en panne. Un peu de travail bloqué et tout. YouTube c'est correct, je crois qu'il y a un certain monopole parce que je crois bien c'est la deuxième fois qu'il peut arriver ça.
Et c'est pas que Facebook qui est en panne, et il y a WhatsApp et Instagram aussi qui pas fonctionner ensemble. Cependant, cette panne n'a pas perturbé ceux qui savaient que la situation allait s'améliorer plus tard. Pour moi, personnellement, moi, je suis loin de Cole, mais mon commande perdu de connexion toute ma vie depuis l'enfance. Je suis bien engagé dans les réseaux sociaux et tout. Mon thème portable, on a dormi, à l'espérance que demain matin, ça serait mieux. Nous avons aussi cherché la réaction de Luganaden Velvendron, consultant en informatique et fondateur de Cyberstorm à ce sujet. Plusieurs utilisateurs, dont les entreprises qui dépendent de Facebook pour vendre leurs produits, leurs services, etc., dépendent d'un service qui n'est pas nécessairement, qui ne sera pas tout le temps up. C'est parce que le service est gratuit qui fonctionne 99% du temps. C'est pour ça que beaucoup de Mauriciens l'utilisent. À la base, Facebook avait commencé pour un réseau pour pouvoir connecter les gens. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'autre. C'est une plateforme où les entreprises peuvent présenter leurs produits pour être vendus. Vous avez donc il y a maintenant la stratégie commerciale on commence à voir en fait à l'île Maurice. Ceux qui passent leur soirée sur Facebook, Instagram ou WhatsApp ont dû se diriger vers d'autres plateformes telles que Netflix ou encore TikTok. Cette panne n'a pas laissé indifférents les actions de Facebook qui ont chuté, causant la perte de 7 milliards de dollars à Mark Zuckerberg. Les usagers de la route sont prévenus. Une troisième voie en direction de la place d'Armes sera ajoutée à partir de 20h demain. Le réseau routier sera réaménagé dans cette région dans le cadre des travaux du métro express et les deux voies en direction du sud seront agrandies. Les travaux seront effectués par Transinvest Limited au coût de 5,2 millions de roupies. Et qui dit travaux dit également des déviations. Ainsi, pendant 2 semaines, entre 20 et 5h30 du matin, une seule voie sera dédiée pour aller en direction du nord et une en direction du sud, et des déviations prévues pour rentrer dans le centre de Port-Louis. Le ministre du Transport Alan Ganou était sur place cet après-midi. Il explique que ces travaux ont pour but de fluidifier la circulation. À partir de demain, entre 20h et 5h30 du matin, des déviations sont prévues ici à la place d'Armes à Port-Louis. Ainsi, une seule voie sera dédiée aux usagers de la route en direction du nord, également pour ceux en direction du sud. Partout que le métro passé, nous rehaussons une infrastructure qui tout autour, c'est une infrastructure ancillaire. Donc ça, il faut une partie, un projet comme ça là. Ce que nous voulons faire ici là, c'est pour augmenter la fluidité pendant qu'il peut faire construction, mais aussi pour améliorer sa partie là pour le trafic quand vous venez finale, quand nous opérationnel. Dans le cadre des travaux du métro express, il y aura un agrandissement des voies. Ainsi, une troisième voie sera ajoutée pour ceux qui souhaitent entrer directement dans le centre de Port-Louis en passant par la place d'Armes. Et un agrandissement de la voie pour les usagers de la route en direction du sud aura lieu. Ces travaux vont durer 2 semaines. Alors pour vous faire beaucoup de travaux, ça, petit carré qu'on appelle island en anglais, là, il vous disparaître ça. Nous vous tirons à l'inette. Donc nous pour nous élargir ça chemin là, ça bis bleu qui se trouvait là-bas là, il n'est pas pour gagner droit à arrêter tout ça là pour mettre la ligne jaune. Donc pendant les travaux qu'il faut faire ici quand nous étions, travaux là pour dire 2 semaines, travaux là pour faire le soir et comment aller là, zone bien tendue, pas de trafic qui vous venir le soir pour rentrer pour lui, soit vous en passe à travers un rond-point Codan, la rue Maupin, ou bien votre servi, c'est qui l'autre passerelle qui nous mettait pour rentrer pour lui là. À noter que ces travaux dureront 2 semaines et s'élèvent au coût de 5,2 millions de roupies. La Children's Court sera inaugurée dans les semaines à venir, annonce de la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille. Kalpana Kunjusha d'ajouter qu'un bâtiment a été identifié dans la capitale à cet effet. La ministre rappelle que la Children's Act sera bientôt promulguée. Elle participait à l'inauguration d'un centre de relais à Notre-Dame ce matin. Il est bon nous faire ressortir qui l'ouverture nous dit Relay Center, il pas c'est ça même une réalisation qui le gouvernement fait en faveur des bonnes enfants. Si je vous rappelle bien, il y a 3 projets de loi qui finissent de voter au Parlement en décembre l'année dernière et on a le plaisir de partager avec les autres qui, dans quelques semaines à venir, nous inaugurent la cour spéciale, la cour dédiée à bonnes enfants pour qu'ils gagnent la justice un peu plus vite. Et les points premiers dans l'océan Indien, ça, la cour dédiée à bonnes enfants là.
Il y a un comité interministériel qui est présidé par vice-premier ministre Mme Lila Devi-Dukan. Et à travers ce comité-là, même qui nous passe par beaucoup de difficultés, comme le chairman tout à l'heure disait, nous passons une crise sanitaire, nous pouvons encore gérer une crise sanitaire. Malgré cette restriction-là, malgré cette difficulté-là, le comité Inzuen nous peut proclamer le Children's Act très prochainement, nous peut faire ouverture de la cour très prochainement et le bureau du commissaire de police pour lancer le registre pour child sex offenders jusqu'à la fin de l'année. L'homme d'affaires Patrick Soubani nie avoir piégé l'ex-ministre Raj Dayal dans l'affaire Balcoulaire. C'était devant la Financial Crimes Division en Cour suprême ce matin. L'homme d'affaires était contre-interrogé dans le cadre du procès intenté à l'ex-ministre Raj Dayal pour corruption alléguée. Patrick Soubani témoignait dans le sillage de l'objection soulevée par la défense entourant l'admissibilité d'un enregistrement. Il a avoué ne pas être au courant des copies faites de l'enregistrement effectué sur son téléphone portable, à savoir que le journaliste Yassine Pouron sera aussi entendu sur ces copies. Les employés d'Airmate Limited doivent intégrer la structure salariale d'Air Mauritius, souhait de la syndicaliste Jane Ragou de la CTSP, qui s'appuie sur la Workers' Rights Act pour justifier sa requête de salaire égal entre les deux groupes d'employés. Les négociations avec Air Mauritius se poursuivront une fois le comité de direction mis sur pied, dit-elle. Pas capable de qualité travailler, un mal payé, un bien payé, pour faire le même travail. La loi qui vient dire ça. Donc, pour nous, il est clair qu'il va travailler Airmate, besoin intégrer structure de Air Mauritius. Donc, ça, c'était une demande de bien longtemps, mais la loi vient de nous raison. En octobre 2019, le Workers' Rights Act, qui dit for work of equal value should be equally remunerated. Nous conscients qu'il y a un Mauritius dans une situation difficile, il peut tout le temps rester difficile même, mais nous disposer pour discuter une structure, comment maintenant pour rentrer. Donc, ça, nouveau direction déjà au courant. Donc, maintenant, nous pouvons attendre qu'ils finissent cette down pour nous gagner une réunion, pour rester bras croisés, pour le moment, pour attaquer. Ce n'est pas parce qu'une personne a choisi d'investir dans une juridiction particulière qu'elle veut obligatoirement abuser d'un système. Affirmation du ministre des Services financiers après la publication des Pandora Papers. Jusqu'ici, les noms de 17 Mauriciens et de 37 entités du pays figurent dans ces documents. Pour Maën Siroten, il n'y a rien pour l'heure qui justifie l'institution d'une enquête sur les Mauriciens cités. Donc, c'est un dialogue qui ne m'a pas fini à l'occasion, moi-même personnellement, parce que ça 12 millions de papiers là pour capable prendre connaissance de quoi il en est exactement. Ce qui peut rapporter au journal d'un certain nombre des Mauriciens qui sont cités. À quel point de transactions que je viens de faire dans certaines juridictions, il demande ça, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça pour le moment. Et bon, on connaît évidemment différentes structures dans différents pays, dans différentes juridictions, avec certainement avantages de tout faire. C'est pas parce que quelqu'un fait un placement dans une juridiction, obligatoirement, il peut essayer d'abus d'un système. Donc, on ne peut pas croire que ça va un document-là, peut dire que ça va un document qui finit cité-là, et ça finit faire quelque chose de illégal. Je vous retrouve après la pub. Un habitant de Brise-et-Verdière est mort électrocuté dimanche soir. Il se trouvait sur un terrain abandonné dans sa localité alors qu'il s'adonnait à un besoin pressant. Cet homme de 50 ans s'est écroulé sur le lieu après avoir touché un câble électrique à haut voltage. L'autopsie pratiquée a attribué le décès de la victime à une électrocution. Quand la police est venue, les gens connaissent une écho ici quand matin. Vers 8h30 par là. Et ce qui m'entendait, il y a une difficulté. Mon coin trappe ça. On va voir qui vient faire, mais c'est moi qui électrocuté par ça. Il dans le coin, il y a une fenêtre dans le coin. Mais quand même, je suis faire la toilette, c'est pas que tu as touché ça avec ça qui est quoi. Il y a un petit vin ici. Soit un jour avant, tu as médiane, ici dans la boutique, c'est bon. Dimanche vers 12h30, il y a des femmes trouvées. C'est un week-end, il y a un petit gars. À Saint-Vincent, des fois, si pas travail, il vient bonne heure à 11h midi. Mais quand il travaille, il a fait tantôt, il vient, il a fait le week-end, il a venu souvent. Ouais, il y a souvent un camarade ici. Il y a un renseignement, il y a un apaiement, une tombée, capable de trop quitter. La police fait ce travail. Je viens, je attends sa famille venir. Quand il est tombé, il est à bout, ce figure pas se préparer, la police nettoie, il met des routes là. Elle fait sa famille venir vérifier si lui-même. Les gars, je prends le journal. Il y a une la voie là.
pour un restaurant. C'est un dégo qui ramassé. Mais quand je suis tombé, c'est fini à participer pareil. Après plusieurs mois d'arrêt, les jeunes de la Liverpool FC International Academy Mauritius ont repris le chemin de l'entraînement à Côte d'Or mardi. L'occasion pour eux de prendre connaissance avec la nouvelle pelouse synthétique fraîchement installée par la Mauritius Multisports and Infrastructure Limited. Pour Neil Murphy, head coach de la LFC Academy, c'est une aubaine de pouvoir revenir à Côte d'Or. I see behind me mask, but I've got a huge smile on my face. I'm so happy to be back here training at Côte d'Or again. But within that, I'd also like to thank the MSC as well for helping us throughout this difficult period. We've been around different venues, making sure that our program can carry on working. So it's been nice traveling around the country and playing at different venues. But yeah, I'm delighted to be back here in this international standard venue. Rappelons que le terrain était hors service depuis mars 2020 après avoir été infecté par un champignon. La surface est passée du gazon naturel à la synthétique depuis le mois d'août, faisant partie des 25 coachs au sein de l'académie. Angelito Boff signale que cette reprise rime avec une remise à niveau. Ouais, la reprise, très bien, très content trouve-nous sur le nouveau pitch, nouveau terrain. Ça nous manque nous énormément. Et là, quel est le programme pour les jeunes? Le programme, c'est redévelopper la base qui nous permet pendant ces moments d'arrêt, surtout côté conditions physiques. Recommencer à zéro, recommencer maintenant. Et quelle compétition je peux préparer? Normalement, on a la compétition, la Ligue qui est bientôt pour l'orgue, ce qui nous demande. Mais sinon, nous toujours sur le training, match samedi, match vendredi, comme tu peux faire depuis le passé. Okay. Pour sa part, le jeune Jeffrey Chavry ne cache pas sa joie de retrouver les terrains. Heureux, mais on travaille depuis bien longtemps. Et on est bien content parce qu'avant, tu peux aller à peine synthétique pour rentrer dans la case. Mais là, nous regardons ça nous saisi parce qu'avant, tu donnes l'équipe. Et comment tu as passé le confinement avec petit difficile pour toi pendant le confinement? Non, pas trop. Tu peux faire l'exercice à place aussi. Et ça aussi, tu peux aider moi. Parce que moi, je Lors de cette première séance, les jeunes de la LFC Academy ont également bénéficié de quelques équipements de la part du High Performance Center. Et puis, tennis de table, les pongistes mauriciennes Maïna André, Ashfani Osenali et Tania Lochampen ont obtenu leur qualification dans le tableau par équipe féminine pour les championnats du monde jeunes prévus du 2 au 8 décembre prochain au Portugal. Elles devront donc obtenir le feu vert du ministère de l'Autonomisation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs pour participer à ce rendez-vous mondial. Regardez. Hier, j'ai été très heureuse d'apprendre par notre DTM Cédric Rouleau que j'ai été qualifiée pour les championnats du monde jeunes qui auront lieu au Portugal en décembre. Ce sera l'occasion pour moi de représenter Maurice et même le continent africain. Et ce sera même une bonne préparation pour les CGSOI de l'année prochaine ou même les Jeux des îles en 2023. Et c'est super pour nous parce que pour Maurice, c'est une première. Et on va rien lâcher, on va tout donner. On a déjà commencé à préparer nos plans d'entraînement et on espère que le ministère va nous donner le feu vert. Parce que moi, ça fait 10 ans que je joue et j'attends ce moment et qu'on va pas lâcher ça comme ça. Du coup, on va tout donner et on va rien lâcher. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la Minute Techno avec Patrice Donzelot. Et moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Télé+.